Ici présents, Monsieur et Madame les autorités politiques ici présents, Monsieur et Madame les autorités administratives ici présents, Monsieur et Madame les recteurs d'université et professeurs d'université, honorables invités. Permettez-moi de vous faire une présentation de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Je parlerai un peu de son historique, mais aussi de son contexte de création, de ses objectifs et de l'offre de formation. L'université Cheikh Ahmadou Bamba est un établissement privé doté d'une mission de service public, d'éducation, de formation et de recherche. Elle s'appuie sur les valeurs islamiques du travail, rédempteur de la paix, de la tolérance et de la quête du savoir. L'UCAP exerce sa mission en toute conformité avec les principes de la République sénégalaise et en toute adéquation avec la vision de son président et responsable moral fondateur, Cheikh Mamor Mbacké Mourtada. Initialement établie sous la dénomination d'Université Al-Azhar Ndam Darou Alimul Khabir, l'université a obtenu une attestation de changement de nom le 10 février 2015 pour devenir Université Cheikh Ahmadou Bamba ayant son siège social à Ndam. L'UCAP est par la suite autorisée à dispenser ses enseignements par un agrément provisoire obtenu en janvier 2009, puis un agrément définitif est demandé en juillet 2015. Cette demande a suscité l'évaluation institutionnelle de l'UCAP par les experts de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, l'ANAQ-Sup. Ces experts, après diagnostic et analyse, ont recommandé l'octroi d'un agrément définitif à l'UCAP. Maintenant, le contexte de création de l'UCAP. L'UCAP est créé au plan pédagogique pour parachever le dispositif de formation des instituts Al-Azhar du Sénégal, fondé en 1974 par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké. Les instituts Al-Azhar du Sénégal sont des établissements d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire à caractère arabo-islamique. Ils comptent aujourd'hui 613 établissements et avec un effectif de plus de 80 000 élèves. Leur programme d'enseignement, de par sa souplesse, a l'avantage d'être fréquentable par les élèves du système d'enseignement islamique traditionnel, c'est-à-dire les Dara. Et par là, l'UCAP constitue une passerelle adéquate entre le système d'enseignement traditionnel non formel et celui formel reconnu par l'État du Sénégal. Au plan socio-économique, l'UCAP est créé dans un contexte socio-économique critique pour les bacheliers en langue arabe. Ces derniers étaient confrontés à une situation d'impasse à plusieurs niveaux. D'abord, la non-reconnaissance du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal fut un handicap pour poursuivre des études supérieures. Cependant, ce problème fut résolu en 2013 par l'organisation du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal. Néanmoins, les bacheliers en langue arabe sont aujourd'hui confrontés à l'inexistence au niveau national de structures de formation pouvant leur assurer une formation technique et professionnelle leur permettant de s'insérer dans le marché du travail. En outre, ils font très souvent recours aux pays arabes avec toutes les difficultés d'obtention de bourses d'études. De plus, les rares bourses qui leur sont offertes les confinent dans des études théologiques et de langue à l'issue desquelles ils parviennent difficilement à trouver un emploi. À cela s'ajoute le fait que les courants islamiques enseignés au niveau de ces universités étrangères
sont parfois contradictoires avec les valeurs islamiques préconisées au Sénégal. Cette situation engendre une aliénation culturelle qui se manifeste par une désintégration sociale suite à un endoctrinement très avancé et un écartement entre leur vision, leur perception du monde et la réalité sociale. Des efforts louables sont cependant entrepris par les pouvoirs publics à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation pour prendre en compte les préoccupations des bacheliers en langue arabe en les intégrant dans le système universitaire public. Cependant, les besoins spécifiques de formation en entrepreneuriat qui prennent en compte le profil arabo-islamique demeurent un enjeu majeur que le promoteur de l'UCAP a très tôt compris. Cette problématique a guidé l'organisation structurelle de l'UCAP qui démarre ses activités par la mise en place de centres universitaires d'enseignement professionnel, les CUNEP. Les CUNEP démarrent leur formation depuis 2009 par des BTS, par des BT d'abord. Pourquoi des BT? Parce que autant le baccalauréat arabe n'était pas reconnu au Sénégal. Donc l'unique diplôme que ces Arabes disposaient, c'était le BFM. Ainsi, pour s'accommoder à ce fait, l'UCAP ne pouvait leur procurer qu'une formation de brevet de technicien. Puis, depuis 2013, avec l'organisation du bac arabe étatique, l'UCAP passa à des formations de brevet de technicien supérieur des BTS. Et aujourd'hui, l'UCAP ouvre des licences professionnelles à caractère islamique. Les CUNEP constituent un modèle innovant d'enseignement et de formation emploi qui a permis, pour la première fois au Sénégal, l'obtention de diplômes d'État par des arabisants ainsi que leur insertion professionnelle. Actuellement, l'Université Cheikh Ahmadou Bamba compte 3 CUNEP, avec 7 licences et 11 spécialités autorisées d'ouverture par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons le CUNEP de Dakar, qui est destiné à des formations dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie, où nous avons une licence en sciences religieuses et technologie, avec une option électromécanique et une option gestion informatique ou informatique de gestion. Toujours à Dakar, une deuxième licence en sciences islamiques et administration, avec des spécialités en comptabilité, finance, gestion des ressources humaines, marketing et communication. Mais aussi le CUNEP de Bambey, qui offre des formations dans les domaines du développement rural, avec une licence en sciences islamiques et développement rural, avec des options en agriculture et élevage. Aussi le CUNEP de Saint-Louis, orienté dans les métiers de la pêche et de l'agroalimentaire, avec une licence toujours en sciences islamiques et technologie, avec option agroalimentaire, et une licence en sciences islamiques et développement rural, avec une option pêche et aquaculture. L'UCAP offre aux bacheliers aujourd'hui et à partir de ce jour J, l'UCAP offre aux bacheliers arabo-islamiques une opportunité de continuer leurs études en théologie et en langue arabe avec l'ouverture de cette UFR dite des sciences religieuses, des humanités et civilisations. Le caractère innovant des formations de l'UCAP avec la symbiose des disciplines théologiques et professionnelles, c'est-à-dire le savoir-être et le savoir-faire, a captivé l'ensemble des acteurs de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, tant au niveau local, tant au niveau national qu'au niveau international. Nous pouvons en citer tout d'abord le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui ne cesse d'accompagner et d'encadrer l'UCAP, mais aussi l'UNESCO et l'UCESCO. Pour finir, permettez-moi de dire que cette initiative innovante permettra dans quelques années
de rapprocher les deux types de Sénégalais. L'un produit de l'école classique française et l'autre produit des écoles islamiques traditionnelles. Elle permettra aussi de disposer une nouvelle génération d'intellectuels, c'est-à-dire une ressource humaine, vêtue de valeurs islamiques et dotée de compétences professionnelles avérées, par exemple des ingénieurs imams. Merci de votre aimable attention. Honorable Serigne Mamor Mbacké, président de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, honorable dignitaires et guides religieux, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le député, Monsieur le maire, Madame le recteur, chers collègues enseignants de l'UCAB, vénérable audience. Mes premiers mots seront pour dire toute ma gratitude au président de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, l'honorable Cheikh Mamor Mbacké, pour la confiance dont il ne cesse de m'honorer et qu'il me témoigne encore aujourd'hui en me demandant de partager avec le peuple sénégalais, sa jeunesse tout particulièrement, la vision qui est la sienne. Celle que porte cette faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations, dont l'inauguration nous rassemble aujourd'hui en ce lieu dédié au savoir et à sa transmission. Le Cheikh a toujours trouvé en Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation un homme qui sait la valeur de sa mission, qui accompagne et qui marque chaque fois que de besoin la confiance que l'État du Sénégal place en l'Université Cheikh Ahmadou Bamba et qui est une traduction éloquente de la foi que notre peuple, dans son ensemble, éprouve pour une œuvre qui trouve sa source dans les enseignements inépuisables de Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba, s'élevant de toute la hauteur d'une foi inébranlable en Dieu, au-dessus de l'époque tumultueuse qui était la sienne, a en effet enseigné par la parole, par l'écrit et par l'exemple que ce n'est pas dans le fracas des armes et de la violence que cette belle tradition spirituelle et intellectuelle qu'est l'islam trouve le chemin des cœurs et des intelligences, mais dans la force du temps. Et que cette force du temps n'est autre que la patience de l'éducation. Le Cheikh Mamor Mbacké aura su faire montre de cette patience, après que Dieu lui eut confié la mission à laquelle il s'identifie de tout son être, celle de poursuivre, en marchant sur les traces du vénéré Serigne Mourtada, le projet éducatif des institutions Al-Azhar, dont notre nouvelle faculté des sciences religieuses, des humanités, des civilisations constitue un des couronnements. Sa mise en place marque en effet une étape importante dans l'œuvre de création continue et ouverte qu'est l'offre à notre jeunesse d'un projet éducatif solidement ancré dans les valeurs spirituelles et culturelles de notre peuple et attaché à s'approprier le meilleur de la modernité. La faculté qui, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, accueillera ses premiers étudiants dès cette rentrée est le fruit de la vision du Cheikh et constitue un résumé du message général de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ce message est d'abord et simplement la signification même du mot université. Que l'on prenne le latin universitas ou l'arabe jamia, le mot porte dans les deux langues la signification de communauté, ce qui peut s'entendre de deux manières. Une première manière qui indique que la constitution et la transmission des savoirs, mission de ce type d'institution dont l'un des tout premiers modèles fut l'université d'Al-Azhar, fondée au Xe siècle de notre ère en terre musulmane d'Égypte, est également établissement d'une communauté des esprits, d'un vivre ensemble fondé sur les lumières de l'éducation. Une seconde manière d'entendre les notions d'universitas et de jamia mettra l'accent sur la communauté des savoirs eux-mêmes, sur ce que l'on pourrait appeler l'interpénétration des connaissances
à laquelle la compartimentalisation en départements séparés ne rend pas toujours justice, même si les justifications pédagogiques peuvent lui être trouvées. Les deux manières que je viens d'évoquer sont toutes les deux présentes dans la vision qui anime notre faculté. Car d'une part, le président de l'université se sait en mission pour tisser ensemble une communauté à la fois plurielle et unie, où les différences seront considérées comme une richesse. Il vient de le rappeler dans le discours éloquent par lequel il nous a accueillis. Il sait, de l'autre part, à quel point les connaissances s'interpénètrent et à quel point le savoir véritable est à la fois un et pluriel. Voilà pourquoi le curriculum de notre faculté, en quoi se traduit cette philosophie, vise avant tout à construire chez nos étudiants un socle de connaissances communes et une capacité critique et analytique qui sont la condition de tous les apprentissages, de toutes les formations et de tous les savoirs. Ce n'est pas le lieu, bien entendu, de m'étendre sur le détail des enseignements qui vont être progressivement et patiemment établis, mais qu'il me soit permis de simplement indiquer la place que nous donnerons à certaines composantes du socle commun des connaissances, ce que l'on appelle le corps curriculum. Celui-ci se composera d'abord d'un solide enseignement de l'histoire de la religion islamique. Comprendre en effet la religion dans la profondeur historique qui est la sienne, dans la longue durée, selon l'expression consacrée, est une manière d'en avoir une intelligence éclairée, celle dont notre époque troublée a tant besoin. Examiner les islamisations asiatiques, européennes, africaines, donnera le sens de la diversité, mais toujours sur fond d'unité, d'une religion qui, au-delà des institutions sociales, des arts, des savoirs qu'elle a créés et développés partout dans le monde, est surtout une riche tradition spirituelle qui enseigne à l'être humain le sens de sa rencontre avec son Seigneur dans le mouvement de parachèvement de son humanité. De cette tradition spirituelle, de cette tradition soufie, on sait combien est riche notre région ouest-africaine qui a donné à l'islam des guides et des penseurs universels dont des œuvres figureront en bonne place dans notre curriculum. J'ai dit tout à l'heure examiner, et j'ai parlé d'intelligence éclairée, de capacité analytique et critique. Ce dont il est question en effet ici, c'est d'une science de la religion et des religions en général. Le président vient de le dire en une formule qui résume tout: on ne saurait séparer la religion de la science. C'est pourquoi l'exigence académique de libre examen et de libre questionnement, sans laquelle il n'est pas de science, sera notre guide dans toutes les disciplines religieuses qui seront enseignées, en théologie, en tafsir ou en sciences du hadith. C'est d'ailleurs pourquoi un enseignement de religion comparée sera mis en place aussi vite que le permettra le développement de notre curriculum, lequel donne également une place privilégiée à un cours de logique et d'argumentation qui constituera une base pour tous nos étudiants et toutes nos étudiantes. Un tel enseignement ouvrira en particulier la voie à un cursus d'histoire de la pensée et de la philosophie en islam, tant à l'époque classique entre le 9e et la fin du 12e siècle, la période d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, d'Al-Ghazali, d'Ibn Tufayl ou d'Ibn Rushd, qu'à l'époque moderne et contemporaine, celle d'Al-Afghani, de Muhammad Iqbal, de Muhammad Abdou, etc. Le monde de l'islam, on le sait, est aussi un monde de langues multiples, avec la conviction qu'une éducation qui prépare les jeunes à être pleinement les citoyens du monde où ils vivent doit mettre l'accent sur le plurilinguisme. Le président de l'université vient de rappeler l'importance des langues et littératures. Eh bien, il a souhaité également qu'un enseignement des langues et lettres arabes, anglaises, françaises, mais aussi, on peut l'imaginer,
d'autres langues et nos langues africaines, ou la langue persane ou la langue turque dans le futur, seront envisagées lorsque les circonstances le permettront. Ces enseignements dont j'ai cité quelques-uns seront mis en place, je le répète, de manière progressive, dans le mouvement permanent de l'adaptation aux circonstances, mais également dans la fidélité continue à la vision que propose la faculté des sciences religieuses, des humanités, des civilisations que nous inaugurons aujourd'hui. Tel est, dans ces grandes lignes, le projet pédagogique que le Cheikh Mame-Mor Mbacké, président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, m'a demandé de vous présenter. Je lui redis pour finir ma gratitude pour m'avoir invité sur le chantier du futur que voilà et qui est l'œuvre de Serigne Touba, et je vous remercie de votre attention. Mame-Mor Mbacké bu Serigne Mourtada ñu ngi lay nuyu di la jox nuyoo bu sell nga jox ko njabootu Serigne Touba gi fi teew yépp waaye di la jox nuyoo bu sell nga jox ko kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi teew muy kilifa yi aada yi muy corps diplomatique yi nga xam ne jóge nañ ci différents gox yu bare bari teew fii ngir bis bu tedd bi. Monsieur le Président Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi lay sant bu baax a baax di la dalal jàmm di dalal gan ñi fi teew yépp jàmm ci turu le directeur Serigne Saliou Mbacké bu Serigne Mourtada, ci turu commune Touba, ci turu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér, ci turu njabootu Serigne Mourtada gi yépp di dalal directeur enseignement supérieur bi nga xam ne moo fi teewal ministre de l'enseignement supérieur ci bis bu tedd bi di ñaanal Serigne Mame-Mor Mbacké yal na yàlla gëddalu fanam te wéral cëram ci li nga xam ne mooy liggéey bu rëy bii nga xam ne jëlee na ko ci waajuram wu tedd wa ak njaboot gi yépp te doxal ko ba toll fii mu toll tey ndax li Serigne Touba doon ñaan rek te di ko wax neewoon ci kàllaamal Serigne Abdoul Ahad Mbacké rabiyallahu anhu lañ ko déggoon mu ne Serigne Touba de waxoon ñaanoon na képp ku takk say jàjj ci àdduna bi di wut xam-xam boo ñëwee Touba da nga ko tekki te dootoo ko takkaat kon mu mel ni jëf jooje yéene Sëñ Touba jooje nga xam ne ñoom njabootu Sëñ Touba gi ñoom lañ nekkoon Serigne Mourtada Mbacké def ci loo xam ne nit gisaguñu ku ko def ci àdduna muy sos mbir mu mel nii matagul juróom fukki at mu toll fii mu toll nekk def 600 infrastructure ñu ne 80 000 étudiants ñi membre ñu ngi ci elaw ci différents donc loolu defe naa ne kon la Serigne Touba doon ñaan ak la Serigne Touba bëggoon doomam njabootam gi sos nañ ko waaye def nga ci rôle bu rëy rëy ndax fi ko sëñ Mourtada bàyyee xel yu bare bare ak ñu bare xalaatuñu ne woon mën naa amat yore nga ko ba mu agsi fii loolu xel mënu ko woon nangu dañ koy gise rek jàpp xam ne lii am na mais doo loon lu xel mën a nangu te dëkk bii nga xam ne ñooy Touba di dëkku Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne borom da koo sàkk woon ñaari mbir rek defar fi nit ak xamal fi nit dëkk bi loolu rek la ko sàkke woon dëkku xam-xam ak di fi defar produit bii mu am tey ci communauté mouride loolu rek moo taxoon fu ñu ko fekk mu beddiku dem di wër pàkk bu tedd bi ba sanc ko ngir loolu Serigne Mourtada Mbacké def ci lii mu ci def sos ko ba mu ci li mu wax 1972 ba bisab tey bi mu toll fii mu toll waaye mu bàyyee la ko nga liggéey ci liggéey boo xam ne neexu la xalaat ndax mën nga nekk jàmbaar rek ci école bi fii lañ ko bàyyi woon 65000 la fi bàyyi woon yóbbu naa ko 80000 élèves mën nga loolu rek doyoon na ak njàmbaar waaye nag dëppale ko ak jamono dëppale ko ak administration
ba nga xam ne reconnaître nañ diplôme yi nga xam ne moo fiy génnee état bi reconnaître ko ba difi li ñu wax 11 différents professionnels yoo xam ne accordé nañ ko ak yow def ngeen ko ay accord ñu di ko fi jàng waaye mu dem a dem ba nga doy aussi état bi doy àdduna bi ba ñu fay affecté ay étudiants ñu ñëw di adapté wu ci njàng mi di adapté wu ci di yokk culture réew mi maanaam fekk si ñu ci suñu culture. kon dafay mel ni relevé nga benn défi bu am solo boo xam ne bi tubaab yi di installé école français ci réew mi ñëw njaareem Serigne Touba nekk fi ak Serigne Mbacké Bousso ñu ne dañuy def benn école ci njaareem ñu wax ko Serigne bi wax ko Serigne Mbacké Bousso ñu ne nañ def école bi kër yëlli ñuy jël waa xale yi di leen yóbbu kër yëlli ñuy jàngi sëñ Mbacké Bousso ne Serigne bi nañ ko def ci biir kër gu mag ñoom ñuy jàngale langue bi ñun te duñu perte culture bi ñun ñuy jàngale jikko yi ba danañu xam langue bi te jikko yi dara du ci soppiku. kon Serigne Mamor dafa mel ni liggéey boobee sëñ Tuubaa doon wax ci njaareem def nga ci liggéey bu rëy kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm di dalal gan ñi di la ñaanal yal na la yàlla may fan wu gudd ak wér ak am xel ba liggéey bii nga sumb fi nga ko bëgg a àggalee nga àgg ko fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaamaaleykum. Bonjour à tous. Cher Serigne Mamor Mbacké Mourtada, autorités civiles et religieuses, autorités académiques, professeurs, chers élèves, je suis très content et honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois. En fait, c'est la deuxième visite que je fais à votre université, à cette faculté. Et ça, c'est une preuve de l'engagement, de l'importance que l'Espagne attache à l'éducation. À l'éducation surtout des garçons et des filles, des jeunes. Une éducation, comme vous êtes engagé à le faire, à cette université, qui met en valeur justement les valeurs. On a entendu le dire d'une façon très claire. Il faut travailler pour la symbiose de savoir-être et savoir-faire. En tant qu'objectif, cet objectif est partagé pleinement par l'Espagne. On partage aussi beaucoup d'autres choses. Votre engagement avec le respect, la paix, le travail, l'étude, la sagesse. On vient d'entendre mentionner des grands savants qui vont avoir leur place au sein de cette université. Et on partage aussi des savants, les Espagnols, les musulmans, pas seulement les Sénégalais. Je voudrais citer parmi beaucoup d'autres Ibn Rushd, Averroès, le grand philosophe, médecin, juge, mathématicien, né en Cordoba, donc dans l'Andalousie d'aujourd'hui. On partage encore une communauté, une grande communauté de Sénégalais qui habitent en Espagne. Plus de 60 000, des gens de paix, des gens qui sont pleinement intégrés dans la société espagnole. Ils sont des Sénégalais, mais ils sont adoptés aussi en Espagne. Les Sénégalais, le Sénégal, font partie de l'Espagne d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'ils feront partie davantage de l'Espagne de l'avenir. Merci beaucoup.
This is what I will put that in a paper a little bit later, if that comes to good ears, and then we'll talk about the game. And until then, I wish you all a lot of success, and that this school might be really the best school in the world. Thank you. Mahmoud Bodo ngeen baal ñu rek ñu tënk ci wolof lenn ci li nga xam ne moom nii toog di Mahmoud Bodo wax na ko ci université bi ci moom fi mu jaar ak ci ni mu dajee ak Cheikh Ahmadou Bamba maanaam ci gàttal dafa wax ne gis na livre boo xam ne Cheikh Ablaye Dieye moo ko bind te livre ba am na loo ci xam ne dafa nuroo mbiru architecture te moom waajuram dafa xam ne am na loo xam ne ñoom ñoo ko sosoon di ay architecte ci réew mi ñu nekk muy ay Allemagne mais loolu moom bi mu ko gisee ci waajuram bi mu liree Cheikh Ablaye Dieye gis na ne Sëñ Tuubaa wax na loolu lu mat juróom benn fukki at lu jiitu ñoom ñu xalaat loolu kon loolu dafay wax ne li mu ci xalaat mooy dégg Sëriñ Tuubaa jiitu na nit ñi waxi Sëriñ Tuubaa jiitu na nit ñi dégg Sëriñ Tuubaa kay moo fi des waaye sëñ bi moom jiitu nañ ñi lépp ci xalaat ak xam-xam leneen li ci topp mu ne xam na ne moom architecte bu rëy la ci àddina am na yéen itam ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu def fi ab département architecture boo xam ne murid yi ñoom lépp loo xam ne bëgg nañ koo liggéey suba ñoom ci seen xam-xam ci xam ne xam-xam boobu du xam-xam boo xam ne ci fenn lay nekk day nekk xam-xam bu yaatu tàmbalee fu nekk te amul fu mu yem loolu bu ñu ko dajalee ñoom lépp loo xam ne bëgg nañ koo def ëllëg ñoom murid yi mën nañ koo xalaatal seen bopp mën nañ koo defal seen bopp te loolu mooy wane Cheikh Ahmadou Bamba te moom am na yéen a jàpp ci loolu kon mu ngi ñaan lii jëm kanam mu ngi ñaan jàppale sëñ Maam Mor alhamdulilahi rabbil alamin. Cheikh Ahmadou Bamba, honorable Serigne Mame Mor Mbacké, honorable autorité religieuse de la ville sainte de Touba, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal, Excellence, Monsieur les représentants des ambassades accréditées à Dakar, au Sénégal, honorable député, Monsieur le maire de la ville sainte de Touba, Monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne, président du comité scientifique de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, Monsieur le professeur Mamadou Sangaré, ancien directeur général de l'enseignement supérieur, Madame le recteur de l'université de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Beng, distingués invités venus de l'étranger, de Suisse, d'Allemagne, de France, d'Égypte, d'Italie et de Gambie, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, Mesdames, Messieurs les directeurs d'instituts et d'écoles d'enseignement supérieur, Monsieur le professeur Mor Talla Cissé, merci pour votre discours tout à l'heure, chers collègues enseignants, Monsieur le représentant du directeur général de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses, militaires et administratives de la Sainte Ville de Touba, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités, chers élèves, chers étudiants. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Maïto Niang, aurait aimé être là avec nous ce matin. Toutefois, il a un empêchement en raison de la tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Pour ma part, Monsieur le Président, je me réjouis au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de participer à l'événement qui nous réunit ce matin, moi et la forte délégation qui m'accompagne. Aussi, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous présenter les membres de la délégation qui m'accompagnent. Je voudrais vous présenter d'abord le directeur de l'enseignement supérieur privé, le professeur Sengan Mbodj. J'en profite aussi pour le remercier pour tout le travail qu'il a fait pour l'accomplissement et la finalisation de ce dossier. J'associe à ces remerciements votre serviteur, votre ami, Serigne Djigal. J'associe à ces remerciements aussi le professeur Talla Cissé. Vous êtes fréquemment venu à la direction générale de l'enseignement supérieur, le matin comme l'après-midi, à la direction générale, au cabinet du ministre. Tout ceci montre l'engouement, la diligence que vous avez voulu apporter à ce dossier. J'associe aussi à ces remerciements le professeur Mamadou Sangaré. Il était directeur général de l'enseignement supérieur au moment où le dossier était en place. Nous n'avons fait que finaliser un processus qu'il avait déjà commencé. Monsieur le Président, permettez-moi aussi de vous présenter le vice-recteur de l'université Alioune Diop de Bombay, le professeur Dieng, qui est venu au nom du ministre, mais aussi au nom du recteur de l'université Alioune Diop de Bombay, votre ami le professeur Lamine Gueye. Permettez-moi de vous présenter monsieur le professeur Abdou Sène, qui est venu au nom du ministère, mais aussi au nom du recteur de l'université virtuelle du Sénégal. Permettez-moi de vous présenter le responsable de la cellule de gestion financière de la direction générale de l'enseignement supérieur. Permettez-moi de vous présenter
le responsable de la division stratégie et qualité de la direction générale de l'enseignement supérieur. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de vous présenter Madame Touré et Madame Langue Arabe, en plus du savoir, du savoir-être et d'un savoir-faire avéré. Cet objectif a guidé son organisation structurelle ainsi que son plan de formation et de développement. Vous l'avez tout de suite rappelé, ceci s'est fait avec la mise en place des centres universitaires d'enseignement professionnel qui ont démarré leur activité en 2008 avec des brevets de techniciens, ce qui s'est poursuivi avec des brevets de techniciens supérieurs et aujourd'hui des licences innovantes alliant les sciences islamiques et des domaines d'activité professionnelle tels que la licence en sciences islamiques et administration, la licence en sciences islamiques et technologie, la licence en sciences islamiques et développement rural. L'UCAP participe ainsi à la diversification de l'offre de formation en s'orientant vers la professionnalisation, ce qui constitue une directive assignée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est pourquoi cette initiative, bien que privée, est accompagnée par l'État depuis 2013 par l'orientation via la plateforme Campus-N de bacheliers au niveau des différentes filières de l'UCAP. Là, je voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, sortir de mon discours pour vous remercier. C'est l'occasion de vous remercier et de remercier les autorités de l'université Cheikh Amadou Bamba. Cette année, vous nous avez pris un nombre important de bacheliers courant cette année universitaire 2007-2018. Sans vous, Monsieur le Président, nous serions dans des difficultés. Je disais tantôt, la dignité égale entre l'enseignement en français et l'enseignement en arabe. Elle est consacrée par un décret. Toutefois, nos dispositifs d'enseignement secondaire manquent cruellement de structures pouvant recevoir les bacheliers en langue arabe. En leur offrant des filières innovantes, l'UCAP vient ainsi de relever le défi en permettant l'orientation de tous les bacheliers, ce qui est un vœu de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur le ministre suit avec attention l'évolution de l'université Cheikh Amadou Bamba, qui a tracé une voie innovante qui aura d'ici quelques années des impacts positifs considérables sur notre société. Elle permettra de réduire l'écart de conception, je voudrais dire l'écart de perception, qui existe entre les Sénégalais de l'école française et les Sénégalais des écoles arabo-islamiques. L'ouverture de la faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations qui nous réunissent ce matin est saluée à sa juste valeur. C'est aussi avec fierté, Monsieur le Président de l'UCAP, que je prends part à cette importante cérémonie d'ouverture de la faculté au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette fierté tient, Monsieur le Président, distingués invités, à plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice toujours en construction de notre système d'enseignement supérieur. Mais l'ouverture encore d'une faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations permettra de lutter contre l'endoctrinement islamique. Elle permettra de disposer d'administrateurs et de techniciens dotés de valeurs et de vertus républicaines ayant des compétences professionnelles. Pour toutes ces raisons et pour tant d'autres, Monsieur le ministre me demande, Monsieur le Président, cher administrateur de l'UCAP, de vous dire toute son amitié, toute sa confiance, toute sa gratitude pour votre accompagnement dans la politique du secteur qui est de faire de l'enseignement supérieur un levier du développement économique et social en dotant notre pays des cadres dont il a besoin pour son émergence. Sans plus tarder, et en prélude aux prières que vous allez formuler, je souhaite bon vent à l'université Cheikh Amadou Bamba, bon vent à sa faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations. Merci pour votre aimable attention. Je voudrais, si vous le permettez, wax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla sa borom loolu la ñu wax te dañoo tolloon foo xam ni bachelier arabe yi ñu ngi woon suñu loxo bari nañu jàng nañu am nañu xarañ mais amuñu woon fu ñu leen def bu dul université Cheikh Anta Diop bi nga xam ne am na département d'arabe du université Gaston Berger bi nga xam ne am na département de CRAC ak benn département bu ndaw université Gaston Berger amuñu fu ñu leen def ren ji mu nekk soxla ci ñun université Cheikh Amadou Bamba moo ñu dimbale jël bachelier yi bu dul woon moom kon duñ ko mën a def loolu donc mu bëgg la ci gërëm ci turu ministre de l'enseignement supérieur maa ngi delluwaat aussi di gërëm Montala Cissé di gërëm Jigal di gërëm Senghane Mbodj di gërëm Mamadou Sangaré ñoom ñëpp dossier bi fi la nekk mais xereñ bi ñu ci am bëgg-bëgg bi ñu ci am cawarte bi ñu am moom moo tax tey jii ñu mën a réunir fi mu ne suñu xel dal na
ndax bu déwénee xam nañ ne am nañu fu ñu yebal étudiants yi xam nañ ne am na fu ñu dugg fa njàng seen njàngu diine seen njàngu xam-xam njàng boo xam ne leen jox xëy te jàngal nit boobu am xëy rek loolu moo tax ma bëgg ko wax ci olof gërëm la pour dimbale bi mu leen gërëm la pour ñaan ñi ngay ñaan pour université bi sax ji la ñaan tam bul yem fii ubbiwaatee yeneen daara lu mu gën a bari di gën a baax jërëjëf ci seen niveau. Merci beaucoup. الشريف من يد الناصرة ودعم بين للمؤسسة مؤسسة الأزهر الإسلامية السنغالية وذلك منذ نشأتها فلم تدخر الحكومة المصرية ولا البعثة الأزهرية جهدا في سبيل نجاح هذا العمل الإسلامي الجليل بإرسال أساتذة أكفاء ومعلمين أوفياء. وعليه نرحب بالسيد رئيس البعثة الأزهرية من جمهورية مصر العربية ليلقي كلمات في هذه المناسبة الطيبة الميمونة. السيد رجب شيخ رجب بسم الله تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الأجل الذي لا معز إلا إياه لمن أذل ولا هادي إلا إياه لمن أضل ولا معطي إلا إياه لمن أقل. أحمده سبحانه حمد الشاكرين ولا أمل وأتوب إليه وأستغفره استغفار المذنب الذليل ولا أنسل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده ترزق البريات وبعفوه تستر الزلات وبرحمته تبدل السيئات إلى حسنات. خافض الأرض ورافع السماوات خالق الشمس والقمر وسائر الكائنات. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومخرجنا من الظلمات محمد بن عبد الله خير من صلى وصام وعبد الله حتى الممات. ثم السلام على آله وصحبه الأبرار الأطهار أهل الثقات. وبعد، السيد الفاضل رئيس الجامعة الشيخ مأمور مبكي مرتضى، حضورنا الكرام، أصحاب الزعامة وزعماء المشايخ وطرق الصوفية، علماءنا الأجلاء، علماءنا وحضورنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقدم إليكم أجل التبريكات. سلام الله عليكم ورحمته والبركات. نشكر لكم هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لنعبر لكم عن خالص تهانينا نحن أعضاء البعثة الأزهرية المصرية بمدينة طوبى المباركة، كما ننقل لكم تهاني الأزهر الشريف وسفارة جمهورية مصر العربية بالسنغال الحبيب على هذا العمل الرائع، ألا وهو افتتاح كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات بدار العليم الخبير إندام. ذلك العمل الجليل الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام بالعلم اقتداء بتعاليم الشيخ الخديم رحمه الله الذي وجهها صريحة ونصح الشباب عامة فقال: يا معشر الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل. وهذا أيضا اتباعا لتعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء معلما وهاديا فقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وإن الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية لا يسره تقديم العون والمساعدة بالعلماء والمشايخ ذوي الخبرات التربوية والشهادات العلمية لنجاح أي عمل ديني وتعليمي ينشر سماحة الإسلام وعلومه في مشارق الأرض ومغاربها. وإنما نراه الآن من جهد ملموس من الشيخ مأمور مبكي لا يدل على مدى اهتمامه بالعلم
وبذل الغالي والنفيس من أجل نشره بين الناس، وكأننا نرى في شخصه الكريم شيخنا العظيم الشيخ أحمد بامب رحمه الله وقدس صراه، الذي كرس حياته كلها في محاربة الجهل والضلال، وأوقفها لله ولرسوله، فجعل من نفسه خادما لدينه ولأبناء وطنه. ولا يفوتني إلا أن أقتبس من أبيات الشيخ الخديم رحمه الله هذه الكلمات الموجزة: كن كاتما للضر والبؤس تنل، قصدا وتعلو الجيل يا متعلم، لا تكثر الشكوى فكن متجلدا حتى يظن الناس أنك منعم، فالعلم لا يعطى لمن يخشى طوى، بل ربنا عبدا صبورا يلهم. داوم على درس العلوم مطالعا، يا ويح طمس للطوى يتجمجم، لا تشتغل بالرزق إذ رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم، واخشى الإله لدينه متحافظا، إذ لا ينال العلم عاص مجرم، نائ الكواعب والغواني واعتزل، إن تدن منها مردا لا تسلم، لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى، من باع نورا بالدجى فسيندم. وإلى أحبائنا الطلاب نوجه إليكم هذه الكلمات التي هي نبراس لنا: أهلا بنابتة البلاد ومرحبا، أهلا بنابتة البلاد ومرحبا، جددتم العهد الذي قد أخلق، لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، فتجشموا للمجد كل عظيمة، إني رأيت المجد صعب المرتقى. عار على ابن الإسلام، عار على ابن الإسلام، عار على ابن الإسلام سباق الورى، مهما تقلب دهره أن يسبقا، فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، ثم استمدوا منه كل قواكم، إن القوي بكل أرض يتقى. شكر الله لكم إصغاءكم، كما نكرر الشكر لهذه الدعوة لنا، وفقكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الهدى والخير خطاكم، وصل وسلم صرمدا يا صمدي على النبي المنتقى محمد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث معلما بالإحسان، وعلى آله وصحبه الذين فتحوا البلاد بالعلم والإيمان، ورضي الله عن ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين، وعن العبد الخديم الذي كان جهاده بالعلم والتقوى، وعن آله أجمعين. سماحة الشيخ مامور مكي ابن الشيخ محمد المرتضى، أصحاب السماحة المشايخ والعلماء، أصحاب السيادة والأساتذة والأكاديميين، أيها الطلبة والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن أمثل بصفتي ممثلا لسماحة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لتاريخ المريدية، حفظه الله تعالى ورعاه، على رأس هذا الوفد العالي أمام هذه النخبة من العلماء والمفكرين ومن الطلبة الممتازين، حاملا رسالة منطقية تحتوي على تقدير وشكر وتنويه بجهود الشيخ مامور هذه المباركة، التي هي امتداد لما أسسه مولانا العبد الخديم رضي الله عنه من بناء العلم النافع الذي دعا إليه وحث عليه ورغب فيه قائلا: واجتهدوا في العلم أجمعين لوجه ذي الجلال قاصدين، العلم قائد لما يسر والجهل قائد لما يضر، كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين. وقد مضى بعد
على تشييد هذا البناء العلمي أنجاله البررة الذين امتاز منهم الوالد المجاهد الشيخ محمد المرتضى بمؤسسته الأزهرية المباركة التي كانت ولا تزال شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وقد طالت ثمارها اليانعة الطيبة عددا لا يكاد يحصى من مختلف شرائع المجتمع السنغالي على اختلاف مشاربها الروحية وانتماءاتها العرقية، وقد سهرت الجميع في بوتقة وحدوية تلاشت معها الفوارق كلها لتتمخض عنها أجيال من العلماء والمثقفين الواعظين الذين تفتخر بهم البلاد وينتفع بهم العباد. فكان موقف الشيخ محمد المرتضى هذا بمثابة ترجمة مجسدة لقول والده رضي الله عنه: يا واسعا وسعت لي بالمرتضى. ثم جاء الشيخ مامور مكي هذا ليكون خير خلف لخير سلف، ناسيا على المنوال نفسي ومطورا لهذا التراث العلمي العملاق كما ونوعا، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم من المعاهد التي بلغت 12,500 معهد يختلف إليها أكثر من 80,000 تلميذ وتلميذة، وأكثر من 1000 عامل وعاملة، ومن مراكز التعليم الجامعي 5 التي يرتادها حملة الشهادات الثانوية لتلقي تكوين أكاديمي ومهني في فنون مهمة ومتنوعة، إلى جانب تكوين أخلاقي وإنساني وحضاري سيقوم به هذا الصرح العلمي العظيم الذي نتشرف بحضور الاحتفاء بتدشينه في هذا اليوم التاريخي المبارك هذا. وإن الشيخ محمد المنتقى ليحمد الله تعالى على أن جعله واحدا ممن كانوا بجانب الشيخ محمد المرتضى حين تأسيسه لهذه المنارة العلمية العظيمة، حيث كان الشيخ حيث عينه الشيخ مرتضى نفسه رئيسا للجنة المكونة للإشراف على مراسم التأسيس، وممن ساهموا في تزويدها بأفراد من دفعتها الأولى. كما يحمده سبحانه على علاقته بهذا الشيخ الوالد المرتضى الجليل قدس الله سره الذي كان يكن له حبا وتقديرا لا أدل عليه من تشريفه بتسمية أحد أنجاله به، ومن المهام العديدة التي كان يوليه إياه وعليه، فإنه لا يسعه إلى أن يكون بجانب أخيه وابن شيخه السيد مامور البتل المغوار قائلا له: إلى الأمام أيها الأخ العزيز، فنحن معكم قلبا وقالبا في هذا الجهاد العظيم الذي أعلنه شيخنا أحمد الخديم شعارا يا له من شعار: إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. وبين عليه رضوان الله أن إرثه لا يثبت إلا بخدمة أس هذا الجهاد، بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب الموروث. فالله يحفظكم وينصركم ويثبت أقدامكم. وأخيرا أنا أحمد الله تعالى على ما من بي علي من النعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الإفادة هذا إلى الذي تشرفت به كثيرا من قبل الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه، إلى رحاب هذه الساحة المرتضية الميمونة التي شرفتني بأول شهادة لي، أي الشهادة الابتدائية من فرعها بمدينة دار، وإلى الشيخ المحترم شيخ مامور مكي هذا الذي تربطني به علاقات خاصة أتنعم في ظلها بتوجيهات الكريمة وإرشاداته الأخوية المفيدة، فجزاه الله عن الإسلام والعلم والأخوة خيرا، وأطال له العمر في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله. ci sëriñ bi gannaaw bu mu ñëwalee boppam ci jataay bi nga xam ne dafa wax ne kenn doyu ko ci, mu wax ne sëriñ Mamoor nangul na ko ngànt li waaye jëmmam rek moo ko fi doy, moo tax mu ñëw sëriñ bi jëbal ko caabi ji mu ubbi ko jottali ko cant yoo xam ne cant mënu koo weesu, wax ne nag nañ fi toog ànd ak sëriñ Mamoor ba mu yewlu sànni kàddu yu gàtt yi nag ci turam, muy am solo goo xam ne liggéey bi sëriñ Mamoor def am na ko solo, muy liggéey boo xam ne moo fi indi woon yonent yi, moo doonoon liggéeyub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu,
mooy liggéey boo xam ne mboolem njabootu sëriñ bi ci lañ nekkoon waaye Cheikh Mouhamadul Mourtada nag ràññiku ci ràññiku goo xam ne àddina bi yëpp xam na ko ci bi mu taxawalee liggéey bu mag bii di muassasatul Azhar nga xam ne law na ci biir dëkk bi amul benn gox booy dugg ci Touba te gisoo fa jàngukaay bi law na ci biir Sénégal dëkk boo dem ci Sénégal da nga fa fekk jàngukaayu Azhar waaye law na ci biir Afrique dëkk yu bari ci Afrique boo fi demee mën nañ cee tudd Côte d'Ivoire mën nañ cee tudd Cameroun mën nañ cee tudd Gabon ba ngay dem foo dem fekk fa jàngukaayu Azhar waaye jéggi na ko dem ba dugg Europe dëkk yu bari ci Europe boo demee da nga fa fekk jàngukaay bi mu fay def liggéey bu am solo bi muy def fii jéggi na Amérique sax ba dem ca continent américain yi sëriñ bi wax ne kon loolu liggéey bu am solo la boo xam ne sëriñ Mamor Mourtada mi ngi koy def fekk li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mourtada mu mag ma sosoon na ko mu ñëw sàmm ko taaral ko waaye yokk ko nag yaatal ko ba yokk ci ay jàngukaay yoo xam ne dañ fay jàngale ay métier yokk ci jàngukaay yoo xam ne itam ñi am bac ñuy wax shahada thanawiya dañ fay dugg di fa yokk seen xam-xam ci ay wàllu métier yoo xam ne réew mi soxla na ko njaboot gi soxla na ko diine gi soxla na ko kon sëriñ bi mi ngi sant sëriñ Mamor bu baax a baax a baax a baax di wax ne nag moom jataay bi daf ci am mbégte yu baree bari yoo xam ne moo taxoon mu ne faw mu ñëw teewal ko boppam yàlla dogal na bi Cheikh Mouhamadul Mourtada di sos jàngukaay bu am solo bii tànnoon mbooloo ci ay bokkam ci ak njabootam ñu di ko taxawal moom la ci jiital moom ak mbokk yu baree bari mën na caa tudd sëñ Moustapha Abdourahmane Lo mën na caa tudd itam sëriñ Abdou Wadoud Bousso ak mbooloo waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha sëriñ Mouhamadul Mourtada moo ko tànnaloon boppam jiital ko ci liggéey bu am solo bii muy liggéey taxawal jàngukaayu Azhar yi bi yàlla dogalee mu taxaw ba noppi itam ñi fi njëkk a indi ay dong yu fi jàng moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ci la bokk ndax ku ne xam ne diggante Cheikh Moustapha Bachir ak sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada indi woon na fi ak njabootam boo xam ne sëñ Mourtada mi ko sëñ Moustapha Bachir tudde ci la bokkoon indi woon na fi itam doomi sëñ Mouhamadul Mountakha ci boppam muy sëriñ Koso mi nga xam ne moom ak ci njabootam sëñ Moustapha Bachir moo ko fi indi woon ak ñeneen waaye sëñ Mountakha ci boppam dafa yëkkati woon ci ak njabootam boppam indi leen ñu nekk ci jàngukaay bi nekk ak Cheikh Mouhamadul Mountakha bokk na ci délégation bi ñu àndal sëriñ Mountakha moom sëriñ Mamor nga xam ne sëriñ Mountakha lañ ko tuddee jox ko ba mu jógee ca daara ja moo ko jëloon indi ko fii jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu bokk ci dongo yi nga xam ne ñoo njëkk a jànge fii ci daara ji kon sëriñ bi nee na xam na taxawaay bi yëg na ne lu ëpp juróomi téeméeri jàngukaay ak lu topp am na yu tasaaroo yoo xam ne ci Azhar la jógee lu mat juróom-ñetti fukki donga ci yu góor ak yu jigéen di fi jàng liggéey bu toll noonu defe naa ne yow mi fi toogal ministre de l'enseignement supérieur ak ministre de l'éducation nationale toogal fi état bi yaakaar naa nun day déggagunu liggéey bu toll noonu ci koo xam ne privé la Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal loolu boole ci itam ñi fiy liggéey nga xam ne dañ fiy daan seen doole di fi am ay taraanga yoo xam ne dañ ko yóbbu ci seen njaboot loola mat nañ 2 junni wala lu ko ëpp kon daal sëriñ bi nee na liggéey bi ab liggéeyama xam na ne sëriñ Mamor mënoon na ko fee teewal waaye nag daf ne faw na mbooloo mi ñëw bàyyiwul kenn mboolem ñi yëngatu ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ba ci bitti dëkk bi mboolem ñi bokk ci Rawdu Rayaahiin Muxaddamatul Xidma ak Rabitatul Madaris al Qur'aniya sëriñ Bachirum sëriñ Habib ak mboolem sëriñ Xaadi ñoom ak mboolem ñëpp sëriñ bee leen wax ne naa leen woo ñu ñëw ànd ak moom teewal ko fi kon mu xam ne sëriñ Mamor mi ngi ci wetam ànd ak moom ci biir ànd ak moom ci bitti liggéey bii muy def moom la koy defal yëg nay taxawaayam ci diine ji yëg nay taxawaayam ci yoon wi yëg na taxawaayam ci njàng mi ak njàngale mi te loolu moo doonoon li fi taxoon sëriñ bi nekk fi loolu mooy lim digle woon lim yaroon njaboot gi kon mi ngi ciy def jéego yoo xam ne sëriñ bi nee na moom mi fi nekkal sëriñ Touba mi ngi ko ci sant di ko gërëm di sant mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàngukaay yi di ñaan sunu borom ji def ci tawféex ba fekk fépp foo xam ne sëriñ bi bëgg na ko fa yàggale sunu borom àggale ko fa ci barkab Cheikhul Khadim ci barkab Cheikh Mouhamadul Mourtada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.